Que vous soyez fan de football ou non, vous connaissez tous Cristiano Ronaldo. Considéré comme le meilleur footballeur de l'histoire pour certains, Cristiano Ronaldo a dû surmonter de nombreuses étapes dans sa vie. Moqué à ses débuts lorsqu'il estimait être le meilleur joueur du monde, il a bel et bien fini par le devenir. Bonos, who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Me. Quelle erreur! Cavara! Et le chef-d'œuvre! Le chef-d'œuvre de Cristiano Ronaldo! De la pauvreté à star du football, de l'ombre à la lumière, voici l'incroyable histoire de Cristiano Ronaldo. Avant de vous raconter cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, c'est très important. Et n'hésitez pas à me dire à la fin de cette vidéo qui est le meilleur pour vous entre Ronaldo et Messi. C'est donc le moment pour moi de vous raconter son incroyable histoire. Issu d'une famille pauvre madéroise, Cristiano, de son nom complet Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, est le fils de Maria Dolores dos Santos et José Diniz Aveiro. Il a un grand frère, Hugo, et deux grandes sœurs, Elma et Katia. Il est né le 5 février 1985 à Santo Antonio, sur l'île de Madère. C'était une naissance prématurée. En raison de l'extrême pauvreté de sa famille, sa mère a même dit un jour aux médias qu'elle voulait avorter de Ronaldo alors qu'elle était enceinte de lui. Son prénom, Cristiano, a été choisi par sa tante et Ronaldo lui a été donné par ses parents en référence à Ronald Reagan, que son père admirait déjà en tant qu'acteur et qui est président des États-Unis à sa naissance. Issu d'une famille de 4 enfants, Cristiano Ronaldo est lors de sa petite enfance supporter du Benfica Lisbonne et passe la plupart de son temps à jouer au football dans son quartier de Santo Antonio à Funchal sur l'île de Madère. Il sortait jouer au football et ne rentrait pas avant 9 h du soir, a déclaré sa mère. Son cousin lui conseille de jouer dans un club et il débute à l'âge de 8 ans dans le club du FC Andorina où son père travaille comme intendant. Il intègre alors le centre de formation du club, mais finit en 1995 par intégrer le club Desportivo Nacional où il restera une saison. Ses performances sportives sont alors excellentes, mais son comportement devient problématique. Ne supportant plus de vivre loin de sa famille et de son île natale, il ira jusqu'à lancer une chaise sur une de ses professeurs. Celle-ci s'étant moquée de son accent madérois et de la situation financière de sa famille. Son comportement s'améliore par la suite, lorsque sa mère quitte son emploi de cuisinière à Madère pour s'installer avec lui. À 15 ans, à cause d'un problème cardiaque, il est opéré du cœur, ce qui ne l'empêche pas de retrouver rapidement les terrains. À l'âge de 11 ans, Cristiano Ronaldo arrive à Lisbonne pour un montant de 2200 €. Il y passe une détection avec succès et est recruté par le club. Nous avons organisé un match d'essai et dès que le match a commencé, Ronaldo avait la balle. Il allait passer 2 joueurs, 3 joueurs. Osvaldo Silva et moi nous sommes dit, il a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il fait ses débuts dans le championnat portugais le 29 septembre 2002 avec le Sporting Club du Portugal à 17 ans, au cours d'un match où il marque un doublé. Lors de la saison 2002-2003, il joue 25 matchs et marque 3 buts en championnat. Il inscrit également 2 buts en 3 matchs de Coupe du Portugal et fait ses débuts en Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Mais l'avenir de Cristiano Ronaldo bascule à 18 ans, le 6 août 2003 lors de l'inauguration du stade du Sporting.
Alors que le Sporting reçoit Manchester United, Cristiano Ronaldo fait un très grand match et le Sporting gagne 3-1. Au retour, les joueurs de Manchester ne parlent que de lui et demandent à Alex Ferguson de le recruter. Le 12 août 2003, Cristiano Ronaldo signe à Manchester United pour 15 millions d'euros. Il demande à utiliser le numéro 28, le même qu'il portait au Sporting l'année précédente. Mais Ferguson lui donne le numéro 7. Un numéro qui nous rappelle de grands joueurs de Manchester United, comme Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona ou même David Beckham. C'est donc à partir de ce moment-là qu'il est appelé CR7. Il fait ses débuts comme titulaire face à Bolton en Première Ligue. Il y provoque un penalty et se fait remarquer par ses incroyables gestes techniques. Il poursuit donc sa carrière à Manchester United, club dans lequel il révèle au monde entier son véritable talent de footballeur. Here he comes. Oh my word! Can you believe the... Cristiano Ronaldo passera ainsi 6 années à Old Trafford. 6 saisons qui ont transformé le jeune ailier inexpérimenté en 2003 en officiellement le meilleur footballeur de la planète en 2009. Cristiano Ronaldo à Manchester United, c'est 292 matchs sous le maillot rouge, 118 buts et 69 passes décisives. Sans parler de tous les trophées qu'il remporte de façon collective comme individuelle. Il remporte une Ligue des Champions avec Manchester et le 2 décembre 2008, il remporte son premier Ballon d'Or devant Lionel Messi et Fernando Torres. Ronaldo fait donc un très beau passage à Manchester United. Mais revenons un peu en arrière. Le 7 septembre 2005, Ronaldo va vivre un véritable drame qui va à la fois bouleverser sa vie, mais également sa carrière de footballeur. En effet, son père José Diniz Aveiro décède le 7 septembre 2005 à Londres à la suite d'une tumeur du foie provoquée par l'alcool. Ce serait pour cette raison que Cristiano ne boit pas d'alcool, selon sa mère et son ex-entraîneur Alex Ferguson. Alors âgé de 20 ans, Cristiano Ronaldo avait appris la mort de son père quelques heures avant un match de qualification pour la Coupe du Monde 2006 face à la Russie. Malgré cette terrible nouvelle, le légendaire numéro 7 avait décidé de jouer ce match. À son issue, 0-0, il avait été nommé homme du match. Cet événement tragique a extrêmement touché Ronaldo, qui voulait montrer à son père sa réussite dans le football. Very emotional for you. I never saw the video. Sorry. What's the sadness for you? To be the number one and I don't see nothing. I don't see to receive awards. To see what I... You never saw how great you No. became. No. All Right. my family see, my mom, my brothers, even my old son. But my father, he didn't see nothing. Avant de continuer cette histoire, je vous invite à mettre un like dès maintenant sous cette vidéo.
Si cette vidéo atteint 500 likes, c'est vous qui déciderez de la prochaine success story qu'on fera. Le 26 juin 2009, après 2 ans de rumeurs, le Real Madrid achète Cristiano Ronaldo pour 6 ans et la somme record de 94 millions d'euros. Il devient donc le transfert le plus cher de l'histoire du football à l'époque. Présenté le 6 juillet 2009 dans un stade Santiago Bernabéu complet, il bat un autre record, celui du joueur dont la présentation ramène le plus de supporters, entre 80 000 et 95 000. Il prend le numéro 9 avec un simple flocage Ronaldo sur son maillot, ce qui le rend identique à celui de son illustre prédécesseur brésilien, Ronaldo. Cristiano s'adapte très vite au jeu espagnol et à sa nouvelle équipe, le Real Madrid. Durant plus de 9 saisons, Cristiano fait encore parler de lui, enchaînant les dribbles les plus fous. Les buts, que ce soit du pied droit, du pied gauche ou même de la tête. Les passes décisives. Et les records. Il remportera de nombreux trophées avec le Real Madrid et notamment 4 Ligues des Champions et remportera à titre personnel 4 autres ballons d'or. Cristiano est alors au sommet de son art et cette décennie en Espagne sera marquée par sa rivalité avec Lionel Messi. À l'été 2018, la nouvelle surprend le monde entier. Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid pour s'engager avec la Juventus Turin. Alors qu'il continue de marcher sur l'eau et a remporté quelques semaines plus tôt une nouvelle Ligue des Champions, le Portugais se lance donc un nouveau défi. Malgré son départ, le nom de Cristiano Ronaldo restera à jamais associé au prestigieux club espagnol. Et c'est bien normal. En 9 ans à Madrid, le Portugais aura disputé 438 matchs pour 450 buts inscrits, faisant tout simplement de lui le meilleur buteur de l'histoire du club. Le 10 juillet 2018, Cristiano Ronaldo quitte alors le Real Madrid pour rejoindre la Juventus. Le capitaine portugais s'est engagé pour 4 ans avec le club turinois, qu'il a acheté 105 millions d'euros. Il devient alors le premier trentenaire dont le coût de transfert dépasse les 100 millions d'euros. Malgré ses 36 ans, Ronaldo nous prouve qu'il est toujours au top de sa forme et qu'il peut toujours faire trembler les filets dans sa nouvelle équipe, la Juventus. Dans laquelle il est comme à son habitude un véritable leader. Un leader également en équipe nationale, avec laquelle il remporte l'Euro 2016 et la Nation League en 2019. Ici aussi, Ronaldo est un meneur d'équipe qui ne lâche rien, comme nous l'avons vu lors de la finale de l'Euro 2016 alors qu'il était blessé. Si nous pouvons retenir une chose de Cristiano Ronaldo, c'est bien son éthique de travail. Parti de rien pour arriver au sommet, il a toujours fait en sorte d'être le meilleur, d'être le numéro 1 et de ne rien lâcher. Dès que Cristiano eut les moyens financiers d'aider sa famille, il le fit. Il a notamment aidé son frère à sortir de la drogue et a acheté une maison située à Madère pour sa mère. Néanmoins, son père refusa toujours son aide, ce qui avait le don d'énerver Cristiano, qui répondait souvent « À quoi cela me sert-il d'avoir autant d'argent ?» Son père étant un homme fier et orgueilleux, il ne désirait pas qu'on l'aide et encore moins qu'on le prenne en pitié. C'est de son père que Cristiano tient cet acharnement envers le travail. Nous pouvons donc dire que si Cristiano Ronaldo en est là aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard ou de la chance. Ronaldo a toujours travaillé dur, plus dur que les autres pour être le numéro 1 et n'a jamais cessé de croire en son rêve, celui de devenir le meilleur footballeur au monde. Une question reste alors en suspens.
est-il réellement le meilleur joueur du monde? N'hésitez pas à me dire qui est pour vous le meilleur joueur entre Messi et Ronaldo. J'attends vos retours en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas, les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Restez motivés.